C'est effectivement une prison dans toute l'acceptation du terme, avec contrôle de sécurité, murs d'enceinte, fils barbelés, et à l'intérieur, ça ressemble à un petit village, à une atmosphère de marché, notamment devant les bâtiments, parce qu'elle est, en fait, elle est composée de 13 bâtiments qui appartiennent à 12 gangs. La clé de cette prison, c'est qu'elle est d'une certaine manière autogérée par les gangs. C'est un deal qui a été passé par l'administration pénitentiaire au milieu des années 90. La surpopulation entraînait des tueries et des accidents et des incidents invraisemblables parce qu'ils étaient enfermés à 60, 70 dans les prisons pour 15. Donc ils ont décidé, pour résoudre le problème, de les laisser sortir la journée. Et ce qui, après, ça s'est étendu au fait qu'on les a laissés avoir des petits commerces avec les visiteurs qui venaient leur amener de la nourriture qu'ils pouvaient vendre à d'autres. Et aujourd'hui, c'est une espèce d'atmosphère de village jusqu'à 6 h du soir, heure à laquelle tout le monde rentre dans les prisons. Et là, ils sont toujours 70 par cellule. C'est assez simple. Ils ont le privilège de pouvoir sortir, de faire du commerce, d'avoir des visites 5 fois par semaine, dont un soir, le samedi soir, les femmes, pour ceux qui ont des cellules individuelles, peuvent rester dormir. Et donc des tas de prisonniers qui ont eu des enfants qui ont été conçus en prison. Cet ensemble de privilèges qui rend la vie très supportable, ils n'ont absolument pas envie de le perdre. Et ils savent que le deal passé, c'est si jamais il y a le moindre problème, tout ça c'est supprimé. Et que donc les gangs sont d'une rigueur extrême avec les fouteurs d'embrouille, si je puis dire, en leur sein, qui sont éliminés tout de suite. À la limite, l'administration pénitentiaire ferme aussi les yeux sur ce genre de choses, par exemple sur la drogue, tant que la drogue n'est pas pour eux un problème. C'est-à-dire que si des gens se droguent, des détenus se droguent à l'intérieur de l'enceinte de la prison, mais que ça ne cause pas de bordel qui mettent en péril la sécurité de la prison, c'est pas tellement leur problème, c'est le problème des gangs à gérer ça. On est forcément acheté par un gang, parce que comme la prison est donc régie, il y a 13 bâtiments, comme je l'ai dit, pour 12 gangs, mais le 13e bâtiment fait aussi partie d'une certaine manière des gangs, il faut appartenir à un gang. On ne peut pas être dans un endroit sans appartenir à un gang. Donc les gangs achètent à l'administration pénitentiaire, font à la limite des enchères entre eux pour récupérer des prisonniers. Certains, des pauvres types qui se retrouvent là que sans un rond, ils sont obligés de les prendre parce que c'est le deal. Et ceux qui sont évidemment très recherchés, c'est ce qu'ils appellent les VIP, des hommes politiques, et les étrangers, parce qu'ils savent très bien qu'avec les gens de l'extérieur, les étrangers ont de l'argent, donc ils vont pouvoir payer plus grassement que les autres leur droit à être protégés par un gang, à pouvoir dormir dans une cellule, à pouvoir participer aux activités financières des gangs. Il arrive que quand les étrangers qui ne sont pas très riches ont plus d'argent, ils se retrouvent à ce moment-là en bas de l'échelle et à dormir comme un pauvre Philippin qui n'a pas d'argent. L'État n'alloue que 5 pesos par jour par prisonnier, non 30 pesos par jour par prisonnier pour 3 repas. Donc la nourriture aussi c'est une des clés, c'est-à-dire ce marché c'est pour acheter de la nourriture, pour se nourrir d'une manière améliorée. Donc le fait de faire des commerces, il y a des gens qui vendent de la nourriture, mais il y en a aussi qui réparent les chaussures ou qui bricolent de l'électronique, des petits postes de radio pour gagner de l'argent. Enfin, ils ont créé une espèce d'économie de marché. D'abord pour pouvoir avoir de l'argent, effectivement pour vivre dans ce système au sein des gangs et pour pouvoir acheter de la nourriture pour se nourrir un peu décemment. C'est une des plus grandes prisons d'abord par la superficie de l'ensemble de ce qu'ils appellent le compound qui fait 400 hectares. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments dans lesquels dorment les gardiens, il y a le bâtiment de la maximum prison sécurité, medium sécurité, minimum sécurité, il y a un petit bâtiment pour les moins de 15 ans, il y a un tout petit bâtiment pour les femmes, il y a un bâtiment pour ce qu'ils appellent le reception center, c'est-à-dire quand les gens arrivent avant d'être dirigés. Donc c'est sur une étendue extrêmement grande. Et aussi parce que 23 000 prisonniers concentrés dans un seul endroit, c'est énorme. En France, la population carcérale, elle est d'à peu près 30 000, répartie sur toute la France. Là, dans une seule prison, il y en a 23 000.